S'il vous plaît, Monsieur Patrick. Bonsoir à tous. Alors, j'ai l'avantage d'intervenir après les membres du jury. C'est véritablement un avantage, donc je pourrais faire une petite synthèse. Aïda ne parle pas, même si j'étais envoyé en mission. Merci de l'opportunité que vous me faites. Je vais tâcher de ne pas être long. Quand les juges parlaient tout à l'heure, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de juger. Mais je souriais parce que ils sont pas censés vous caresser dans le sens du poil. Retenez que même si vous êtes, prêtez-moi l'expression, dernier ce soir, j'entendais le président Sarkozy dire l'échec est plus formateur que la réussite. Donc, retenez ça pour fait. Mais je trouvais que les juges aussi, dans leur rôle, ils étaient quand même un peu sévères dans leur. Parce qu'encore une fois, voilà. Non, avant que tu ne partes, ok, je demandais si André était là, parce que pour être un peu dans le secret des dieux de l'académie, vous savez un peu ce qu'il fait, c'est que nous-mêmes qui sommes devant vous, eh bien, nous sommes jugés par André. Parce que parfois, on propose un nom, il dit non, lui, il n'est pas suffisamment tel. On propose un autre nom, lui, il n'est pas suffisamment tel. Donc, si nous avons nous-mêmes passé le tri pour pouvoir être devant vous, c'est que lui-même, par le filtre, il a été suffisamment exigeant. C'est pour ça que vous pouvez avoir de telles personnalités pour lesquelles je voudrais que vous applaudissiez très fort. Dans ce qu'il dit, je voudrais que vous reteniez que toutes vos préoccupations dans tout ce que vous faites, ça doit être, ça doit être mieux que tout ce qui a existé. Quoique, si vous n'êtes pas net gawo le toa, inola nyongwe ko nto duvaya quoi. Tout ce que vous faites, si c'est que vous shootez, vous êtes, ça doit être meilleur que d'autres. Et donc, je vais partager avec vous certaines choses que j'ai relevées qui sont bien, d'autres à améliorer. Aïda, effectivement, on dit que tu es une très bonne présentatrice, c'est le cas, félicitations. Entre autres, des choses positives sur ce qu'elle fait, un large sourire. Même quand vous avez peur, souriez. Réfugiez-vous derrière le sourire parce que c'est contagieux, c'est communicatif et ça apporte quelque chose de bien. Donc, elle sourit énormément quand elle présente, ça apaise tout le monde. Elle fait de très bonnes transitions, elle fait de très bonnes synthèses. Donc, inspirez-vous de tout ça, ça c'est bien. Maintenant, des choses qu'il faut améliorer. Ou en tout cas, même par exemple, avant que je n'intervienne, elle est venue me prévenir. N'appelez jamais quelqu'un pour parler en public sans l'avoir prévenu. Ça, c'est parfait de ce point de vue-là. Des petites choses à améliorer. Nous avons l'habitude de dire Monsieur Didier. Si vous voulez appeler juste le prénom, ne mettez pas Monsieur. Ça va être un signe d'une certaine proximité. Si vous dites Monsieur ou Madame, restreignez-vous à donner le nom. Parce que c'est une mauvaise habitude qui voudrait qu'on dise Monsieur Patrick. Non. Si vous voulez dire, appelez-moi Patrick, ça ne me dérange pas du tout. Mais si vous voulez dire Monsieur, alors ce sera plutôt Monsieur Amenda ou Monsieur Patrick Amenda. C'est la pratique courante dans le français que nous partageons. C'est tout. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à améliorer, mais je pense que c'était ça. Je me permettrai, vous avez fini de noter, hein? Je me permettrai de rebondir. Tout à l'heure, quand mon frère Besson parlait, qui disait qu'on ne peut pas être pitché et lire, moi je dis oui. Je n'ai pas vu beaucoup, je n'ai vu que les deux derniers. Malheureusement, je pense que c'est aussi la pression. Vous savez, si vous passez un après-midi à regarder les meilleurs nageurs, vous avez peu de chances de savoir nager. Par contre, si vous passez un après-midi dans l'eau, vous allez avoir un peu plus d'expérience. Donc, c'est de la pratique dont il est question. Et ça, on ne peut pas s'en passer. De la pratique tout le temps. Nous sommes aujourd'hui dans un monde numérique où on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à scroller. On appelle ça le watching time, c'est bien ça, non? Oui, mais le mieux, ça demeure encore et avant tout la pratique. Donc, si vous passez un mois entier à regarder des gens qui parlent bien, puis si vous passez ne serait-ce que 2 semaines à parler à l'école, dans des réunions de famille, dans des associations, etc., forcément, dans le deuxième cas de figure, comme quelqu'un avait dit tout à l'heure, d'agir, ça va être beaucoup plus bénéfique. Donc, méfiez-vous du temps que vous passez sur le watching time et surtout du temps que vous passez à regarder Pita Pita. Parce qu'il n'y a pas que ça. On est d'accord? Donc, euh, je disais aussi tout à l'heure que même si vous êtes dernier ce soir, souvenez-vous
que, par exemple, Vinicius n'était pas si bon il y a 3 ans. Ça vous dit quelque chose, Vinicius? Ça vous dit quelque chose? Et pourtant, il est en passe de gagner la décima quinta, s'ils y arrivent. On le leur souhaite, mais pour moi, j'aimerais bien que le Dortmund gagne, mais on n'est pas là pour ça. On est d'accord? Donc, dites-vous bien que euh, c'est l'action. Je voudrais, du groupe Les Imbattables, à la demoiselle qui est intervenue, je voudrais qu'elle se lève, je voudrais, voilà. Vous savez, je vous ai considéré comme une pépite, mais comme une pépite brute qu'il faut tailler, ou comme une pierre brute qu'il faut tailler. C'est pour ça que je demandais si les juges ont fini de juger. Je vais vous dire les bons aspects. Vous avez voulu faire de l'humour, c'est une excellente chose. Vous avez fait ce qu'on appelle de l'autodérision. Quand on rit de soi, c'est la façon la plus sûre de faire de l'humour. Moi, je fais très peu d'humour. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on fait de l'humour, on s'en prend à quelqu'un ou quelque chose comme ça. La meilleure façon de faire de l'humour en faisant moins mal aux gens, c'est de parler de soi-même. Donc, j'ai pu remarquer que vous êtes grosse. Comme vous avez pu le voir, vous avez la forme, et que vous êtes petite. Donc, c'est parfait. Vous avez démarré avec un certain nombre de choses. Vous avez mis de la subtilité. Réellement, pour moi, vous êtes une pépite brute parce que vous avez de la volonté, vous avez des petites techniques qui sont bien. Ce qui marche un peu moins bien, vous avez été trop vorace. Vous avez écrasé votre partenaire, vous avez pris tout le temps pour vous. L'un des mots que je considère de nous, Africains, qui nous empêche de progresser, c'est Tonyekunenyo. Rien que pour nous, et nous sommes trop voraces. Si nous étions un peu plus altruistes, si on répartissait, l'un des premiers conseils qu'on m'a donné comme présentateur, c'était que, monsieur, on va vous voir tout le temps comme présentateur. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Donc, stagez. Ce qu'on m'a appris en famille, par exemple, c'est que dans une fratrie, c'est l'aîné qui partage pour lui donner le sens de la responsabilité. Mais quand l'aîné a fini de partager, c'est le plus petit qui prend en premier. Et c'est l'aîné qui a donc partagé qui va prendre en dernier. Ça a l'avantage de lui donner le sens de la responsabilité. Ça a l'avantage de lui donner aussi le sens de l'équité. Parce que s'il a fait des morceaux qui sont petits, le morceau le plus petit, là, c'est l'aîné qui va prendre. Mais ça a la notion de vous permettre de vous rendre compte aussi que les gens qui sont vulnérables, il faut les protéger. Donc, quand on a une fratrie et qu'on est le plus fort, la force de l'aîné doit servir à protéger le plus faible. C'est bon? Donc, veuillez vous asseoir et quand vous aurez l'occasion d'avoir un certain nombre de responsabilités, partagez-la pour les autres. Je suis aujourd'hui de plus en plus préoccupé dans notre contexte par le fait que beaucoup d'entre nous voudrions aller à des responsabilités pour des privilèges. Comme présentateur, je vais souvent à des événements et je me rends compte que c'est la table d'honneur qui passe en premier. Après moi, le déluge, quoi. Donc, normalement, la table d'honneur, elle devrait passer en dernier. Comme ça, si la bouffe n'est pas bonne ou si elle est insuffisante, on n'a même pas besoin de vous le dire. Mais dans notre culture, dans notre société, j'avais vu une vidéo sur Eva Joly qui disait que les Scandinaves, ils sont énormément sur ça. Nous, nos privilèges en Afrique, c'est énormément pour. Et ça, je crois qu'il faut qu'on ait un vrai travail là-dessus. Mais bon, cette tribune ne devrait pas servir à ça, elle devrait plutôt servir à ce qu'on puisse. Quand je suis arrivé, j'ai pu voir les 2 derniers colibris et donc je pourrais dire de petites choses sur ces questions-là. Euh, dans notre pays, il y a beaucoup de mécanismes donc, pour aider les jeunes, d'une façon. De plus en plus, il y en a. Autrefois, il n'y en avait pas. Mais le sujet de chacun d'entre vous, même si j'arrive sur le sujet de l'emploi, ce ne sont pas des sujets macroéconomiques. Ce n'est pas les sujets de savoir est-ce que l'école est adaptée ou non. Non. Je crois que votre sujet, et l'un des membres du jury a pu vous le dire, c'est vous-même dans cet écosystème. Comment vous faites pour être meilleur? Comment vous faites pour créer quelque chose de meilleur autour de vous, tout simplement? Barack Obama a dit yes, we can. Mais en fait, notre vrai problème, c'est que chacun ne peut pas dire yes, I can. Donc, quand chacun ne peut pas dire yes, I can, le yes, we can ne va pas jamais décoller. Chacun de nous est trop faible. Et on dit souvent que la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Travailler et travaillons chacun d'entre nous être le maillon le plus fort que possible. Didier disait tout à l'heure que quand il était jeune et qu'il est toujours jeune, quand il est obligé de vous dire qu'il est toujours jeune, c'est qu'il ne l'est pas, parce qu'on ne dit pas l'évidence. On est d'accord? Quelqu'un qui est jeune n'a pas besoin de le dire. J'ai besoin de vous dire que je suis noir. Bah, vous l'avez remarqué.
Donc, s'il dit qu'il est jeune, c'est que quelque part, il est en train de courir derrière. Zando, Mbasso, Toto. Je retiens aussi dans ce que certains avaient dit tout à l'heure, et je pense que c'était Didier qui disait ça, l'école primaire, moi, ça m'a formé. Euh, J'ai commencé à faire du théâtre, etc. Et effectivement, comme je vous le disais, c'est l'action. Il faut passer autant que possible. Je dirais aussi que pour vendre, on n'a pas besoin d'argent. Pour vendre, on n'a pas besoin d'argent. Donc, même les entrepreneurs qui disent qu'ils ont besoin d'argent, c'est une mauvaise façon de poser le problème. Pour vendre, d'abord, il faut juste convaincre. Il faut peut-être savoir parler en public, il faut tchatcher, il faut inspirer confiance. Et ça passe par des petites choses toutes simples. Quand vous dites à un aîné, prêtez-moi de l'argent, il faut le rendre. C'est peut-être encore plus valable pour les filles. Beaucoup de filles, peut-être parce qu'elles sont en relation avec quelqu'un, etc. Quand on dit prête-moi, en fait, on n'a jamais l'intention de rendre. Donc, soyez sérieux, soyez réglo, veillez à cela. Ça me semble euh, particulièrement important. Sur la question de l'emploi tout à l'heure, peut-être sur lequel moi j'ai relevé plein de choses, je suis d'accord, ne vous définissez pas comme chômeur. La quête d'emploi, c'est certainement mieux. Mais si vous dites que vous cherchez de l'emploi, et ça, je pense que c'était vous, depuis 2012, c'est bien ça? 2000? Dividé. Au bout d'un an ou deux, non, je pense que c'est une comptabilité qui ne doit pas être très positive. Je pense qu'au bout d'un an ou deux, il faut changer de fusil d'épaule. Et sur cette question-là, j'ai entendu quelqu'un dans sa présentation parler d'iPad. Ça veut dire qu'il ouais, ça veut dire qu'il connaissait même pas de quoi on parle. Mais c'est pas iFad, c'est IFAD. Et ça veut juste dire qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Moi, j'ai posé les. C'est pas moi qui ai posé, c'est l'autorité qui a posé. Moi, je ne tenais que le micro. J'étais à la pose de la première pierre des IFAD, à Barkwasi, à Elavagnon, et puis ici, notamment à l'inauguration et tout et tout. Et ça fait partie des choses qui se font bien. Mais d'une façon générale, quel regard portons-nous sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, ou tout simplement pas plat. Je profite de cette tribune pour partager avec vous une de nos grandes difficultés. Moi, je suis architecte et ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de petits métiers, dans beaucoup de métiers manuels, parce que même petit métier, je pense que c'est une mauvaise sémantique, nous négligeons la place du mindset et de l'intelligence. Dans oui, planado, quoi. Est-ce que tout le monde comprend, Mina? À dans oui, planado, c'est-à-dire que nous avons un cliché qui est trop bête, va en apprentissage. Ah, c'est les gens qui sont bêtes qui vont en apprentissage. J'ai des jeunes partenaires qui sont menuisiers aluminium, menuisiers alu. Ce qu'on appelle allure, ça c'est un mauvais langage, menuisier allure. J'en connais deux, trois dans le milieu, les gars roulent en Range Rover, ce que je n'ai jamais payé. J'en connais qui ont envoyé femme et enfants aux États-Unis. Ouais, il fait l'allure. Mais le sujet n'est pas de faire l'allure ou le bois. Le sujet est quoi que vous fassiez, si vous êtes le meilleur, vous en sortez. Parce qu'il y a des gens qui vont faire allure, mais c'est chaud de payer le loyer de 50 000 francs, ils ne peuvent pas payer. Donc, le sujet n'est pas tant de faire l'allure ou de ne pas faire l'allure. Mais ce que je dis, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons un modèle qui développe l'enseignement général à profusion, alors que l'enseignement technique est totalement sclérosé. Dans d'autres contextes qui fonctionnent, notamment le contexte allemand, déjà à partir de la sixième, on vous oriente. Et si vous devez aller sur un métier manuel, mais vous allez sur un métier manuel, ça ne vous empêchera pas d'être plus prospère et d'être dans ce que vous dites. Donc, nous-mêmes aujourd'hui, nous devons avoir un meilleur regard. J'ai connu un maçon pendant que je faisais les réaménagements dans l'immeuble du Palm Beach. Un jour, je pense qu'on devait travailler de nuit. J'arrive, le gars, il gratte. J'apprends que le gars a une licence, mais il est maçon. C'est-à-dire qu'il faisait de la maçonnerie pour payer sa licence. Forcément, par rapport à d'autres maçons qui sont. Il va y avoir quelque chose en plus parce qu'il va ajouter du mind à son travail manuel. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir du mind et qu'un travail manuel vous intéresse, allez-y. Je vous donnerai l'exemple du promoteur du FIMO. Ah, il a commencé comme agence de mannequinat, il a mis en place son événement, ça fait 10 ans qu'il le fait. Le gars a obtenu des visas pour aller faire FIMO à Paris. Je suis allé y regarder. Moi-même, je ne peux pas obtenir visa pour les gens aujourd'hui alors que je dis que je suis architecte. Est-ce qu'on a le même problème? Et pourtant, tout est parti d'une agence de mannequinat. Donc, quelque part, ce n'est pas tant ce que vous faites.
Beaucoup de gens veulent jouer au football parce qu'il y a des bailleurs à l'argent. Mais il est seul là, dans le pays pour le moment. Si vous jouez Golby sur Konyeki, moi, j'ai rien contre eux. Pour le dimanche, c'est bon. Mais des tas de gens qui jouent dans mon club, les étoiles du lac de Togoville, Koreki, Métété de Chamba, ça va être compliqué. On est d'accord? C'est pas tant ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites et si vous êtes dans le dans le top 5 ou dans le top 10. Donc, sur la question des emplois, de l'emploi et la question de comment nous voyons le secteur de l'enseignement technique, c'est réellement, je pense, les réels enjeux de comment on réfléchit. Donc, de grâce, oui, TikTok, c'est bon, Snap, c'est parfait, etc. Mais si vous passez votre temps à ne snapper que ce que vous mangez le soir, et à montrer et à regarder, comme je le disais tout à l'heure, moi, je veux bien, je regarde de temps en temps Pita Pita, mais ça ne dépasse pas 10 minutes. Ah, Pita Pita. On l'a dit, moi, mais c'est Pita Pita, là, maintenant qu'on a. Bon. C'est une affaire entre Ghettovi et puis Laura, mais ça, je ne vous fais pas un dessin. Demandez, ils vont vous expliquer après. D'accord? Non, ça veut dire qu'on peut être totalement sur les réseaux, avoir un coup d'œil sur les buzz qui sont dans le moment, mais ne pas y passer que son temps, si vous choisissez de ne faire que ça. Donc, quelque part, oui. Après, tout à l'heure, par rapport au regard que portaient les membres du jury, j'ai par exemple entendu des gens dire, porter un regard très critique, par exemple, sur Eugène, qui présente maintenant Miss Togo. Et je leur ai toujours dit deux ou trois petites choses. Vous comparez Eugène, qui a quatre spectacles de Miss Togo à son compteur, avec moi qui en ai près de 90. C'est quand même injuste. Eugène est un excellent présentateur et je pense qu'il assume clairement son job. Je peux même vous dire que Eugène a été sollicité pour venir présenter Miss Togo sans qu'on l'ait jamais vu présenter sur une scène. On a été captivé par une vidéo. Et donc, c'est pour vous dire que les réseaux sociaux et les vidéos, quand elles sont bien faites, peuvent vous ouvrir des portes. Moi, je suis demeuré présentateur. Euh, Mon ami disait tout à l'heure que ça fait gagner de l'argent. C'est vrai que ça fait gagner des billets d'avion. Et je peux vous-même vous en raconter. J'ai décidé d'aller faire un master après mon diplôme d'architecte. Je suis allé en France et j'avais un coup de blues comme c'est pas possible. Parce que j'avais ma fille qui était née et je suis parti en ayant toutes mes pensées sur Lomé, quoi. Au bout de 3 mois, mon téléphone sonne. On me dit non, que Joe, tu vas venir présenter un événement à Lomé, on te paye le billet d'avion, on ne paye pas le cachet. J'ai dit laissez le cachet, laissez le cachet. Le billet, c'est bon. Ça me permet de venir rentrer manger à Koumé-Koudo et baisser civil et les Lomé, tranquille. Donc, effectivement, et aujourd'hui, même si mes plus gros revenus viennent du bâtiment, je suis à tu et à toi avec des gens simplement parce que je présente. Et ça n'a pas de prix parce que j'ai l'habitude de dire, je suis payé pour rencontrer des gens alors que les gens sont prêts à payer pour rencontrer ces gens-là. Pourquoi vous voulez que j'arrête? J'ai le beurre, l'agent du beurre et la fermière en supplément. Ah, qui va se gêner? Je ne vais pas me gêner. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, vous avez effectivement des tas d'opportunités qui peuvent s'ouvrir par rapport à cela. Euh, C'était toi qui disais tout à l'heure, on ne vous demande pas de dire la vérité. Dites quelque chose de vraisemblable et de captivant. Ça a déjà été dit, ça a été répété. Merci donc à, à vous tous. Je pense peut-être le dernier aspect que je vais ajouter. euh, Aujourd'hui, avec les outils, l'exercice le plus évident à faire pour développer votre oratoire, quand vous faites une présentation, faites-vous filmer. Faites-vous filmer et regardez la vidéo avec objectivité. Regarde, quand vous vous regardez en vidéo, vous allez corriger 80% de ce que vous voyez qui n'est pas bien fait, de la façon dont vous parlez, etc. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile parce que tout le monde a un téléphone. Après, que ce soit dans une association, dans le cadre d'un exposé à l'école, etc. Moi, j'ai fait mes armes à la jeune chambre économique, la jeune chambre internationale, et c'est effectivement dans ce cadre de figure en dirigeant des commissions, etc. Et c'est un peu ce que disait Didier tout à l'heure. On s'est engagé, on a fait du théâtre. J'ai fait du théâtre à l'école primaire, j'en ai fait au lycée. Après, c'est en s'engageant sur un certain nombre de choses totalement bénévoles que même sans le savoir, et c'est un peu ce que Didier disait tout à l'heure aussi, on affûte nos dents, on les rend aiguisées. Donc après, les dents sont prêtes. Quand il y a un bon morceau de viande, on peut croquer dedans. Et donc, le dernier aspect peut-être sur lequel je parlerai, c'est
c'est votre personnalité. Peut-être encore plus dans notre pays qu'ailleurs. Il y a des aspects qui comptent beaucoup plus que l'aspect technique. C'est qui vous êtes. C'est la notion de respect, c'est la notion de courtoisie, c'est la notion de politesse. Oh, il y a des tas de portes qui vont vous être fermées comme ça. Je dis peut-être encore plus dans notre pays. Et donc, donner du respect simplement à des gens, ça ne vous coûte rien. Quand j'étais plus jeune, pour utiliser l'expression de Didier, parce que je ne suis plus très jeune non plus, j'avais horreur d'appeler Fofo et Dada. Peut-être un peu plus Dada, je le disais, mais Fofo, je sentais pas forcément le truc. C'est vrai que peut-être en prenant un peu d'âge, quand quelqu'un t'appelle Fofo et que c'est un signe de respect, de considération, tu apprécies bien. Mais alors pourquoi tu en prives quelqu'un qui est plus âgé que toi? Donc c'est peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas quand on a 15 ou 20 ans, mais qu'on comprend après. Et même si des gens disent, comment vous appelez ça? Le grand frérisme. Les Européens se moquent de nous un peu cet aspect en disant grand frère. Moi, je suis un très grand adepte du grand frérisme pour une raison toute simple. Et j'appelle avec plaisir Fofo des aînés qui se sont montrés bienveillants. Et quand je dis un aîné bienveillant, c'est un aîné protecteur. Quand quelqu'un est plus âgé que vous, il vous évite des écueils, il vous protège. Le petit ne fait pas ça. Fais attention à ceci, fais attention. C'est ça, un aîné bienveillant. Et donc, quand on a bénéficié d'un aîné bienveillant, forcément, il faut qu'on soit soi-même un aîné bienveillant pour ceux qui viennent après, derrière soi. Et donc, je dirais que votre personnalité, la courtoisie, le respect, un certain nombre de choses vont vous ouvrir beaucoup plus de portes, ou en tout cas ne les fermeront pas. Parce qu'à l'opposé, le manque de courtoisie et le manque de respect, ça c'est sûr, cela vous fermera des portes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais les petites notes, je pense que j'avais prises euh, sur l'ensemble, je crois que je les ai restituées. Et je vous remercie de m'avoir suivi.